Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Comme vous avez vu à Saint-Étienne, il neige, c'est agréable, c'est beau à voir. Bienvenue sur ma chaîne Poésie de l'âme et de mon cœur. Je tiens à répondre à ce monsieur Thierry de l'administration parce que j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment ça se passait à Saint-Étienne pour les petits citoyens, comment les administrations fonctionnaient et qu'elles faisaient mal leur travail. Il y a un monsieur Thierry, qui ose dire des choses néfastes sur moi. Monsieur le maire accueille chaque année des nouveaux arrivants à Saint-Étienne. Alors ce monsieur Thierry, xénophobe, là, fera mieux de s'occuper de son petit quotidien, de balayer devant son paillasson, parce que la vérité n'est pas bonne à dire. Comme je dis que les administrations de Saint-Étienne travaillent mal et fonctionnent mal, c'est la vérité. Et quand quelqu'un leur plaît pas, ils font tout pour les faire partir. Et c'est la vérité, monsieur Thierry. Alors, vous ferez mieux de vous laver la figure, de ne pas avoir bu un coup de trop. On est en démocratie. J'ai le droit de dire ce qui se passe à Saint-Étienne. Et je le dirai. Et je dirai qu'on laisse quelqu'un avec zéro comme revenu et que le CCAS met un avis défavorable pour qu'elle n'ait pas le RSA, pour qu'elle n'ait rien du tout, pour qu'elle soit inexistante dans la société française. La France, ce n'était pas ça. La France, c'était pour tous les citoyens. Nos anciens se sont battus pour la démocratie. Alors, maintenant, il ne faut pas qu'on la spolie, notre démocratie. Quand des lois sortent, il faut que les villes, le maire de cette ville, fasse appliquer les décrets de loi et qu'ils arrêtent de faire des choses qui ne sont pas licites. Vous comprenez ? Je connais les lois, je connais les droits et je sais que beaucoup d'handicapés sont spoliés. Je viens d'apprendre qu'un handicapé, la MDPH, lui a perdu son dossier et qu'il est allé s'en plaindre en préfecture. Alors que vous trouvez ça normal, monsieur Thierry? Oui, comme j'ai dit, qu'on ne fait pas partie du moule. Comme vous me l'avez bien dit, vous n'êtes pas de Saint-Étienne. Si, monsieur, je suis de Saint-Étienne. Si, j'ai tenu le bureau de vote. Si, j'ai voté. J'ai voté comme tout le monde. Je suis de Saint-Étienne. Ça, vous ne me l'enlèverez pas, monsieur Thierry. Alors, vous ferez mieux de vous balayer devant votre paillasson. Peut-être que vous travaillez dans l'administration et ça vous gêne que je dis la vérité, parce qu'il n'y aura plus de copinage. Un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un d'autre comme maire, il y aura un coup de Karcher, et voilà, et la ville redémarrera, parce que la ville est tombée complètement. Les commerçants ferment les autres. Voilà. Vous êtes content, monsieur Thierry ? Vous avez voulu dire un truc, eh bien moi je vous le dis, monsieur Thierry. Essayez d'aider, de faire du bénévolat, de vous occuper des gens qui sont dans le besoin, au lieu de critiquer. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Quand on laisse quelqu'un à zéro, ça veut dire que c'est vraiment un coup monté entre les administrations et qui veulent vraiment faire partir cette personne de la société pour qu'elle n'existe plus. Je le redis, oui, si la personne n'a plus d'appartement, si la personne n'a plus de droit, ni à l'AH, ni au RSA, hein,
Elle n'existe plus. Plus d'adresse, hein. Rien qu'une boîte postale. Une personne de l'administration, pas de Saint-Étienne, me l'a dit. Les personnes qui sont dans la rue n'existent pas pour la société matérialiste qui existe en ce moment. Eh oui, moi j'ai assisté à certaines inaugurations, je suis en tant que fille de rapatriée, j'ai regardé les commémorations sur les harkis, sur les anciens combattants, je fais même des conférences sur les anciens combattants. Et oui, ça dérange tout ça, qu'on parle de ça. Ben oui, tout le monde se serre la main, tout le monde s'embrasse, et après, derrière le dos, là, un coup de poignard. Et oui, c'est ça. Bien sûr, c'est du copinage, toi tu me fais ci, moi je te fais ça. Et la personne qui ne vous plaît pas, vous faites tout pour la faire partir, pour qu'elle n'existe pas dans la société. Honte. Je trouve que c'est une honte. Tous les harkis devraient manifester, se rebeller, tous les anciens combattants, tous les rapatriés. De voir des gens comme ce Thierry de l'administration qui osent m'insulter parce que je dis la vérité sur les administrations, ouais, de la CAF, du département, du président du département, du maire, du CCAS, de l'MDPH. J'ai des raisons de le dire et c'est la vérité. La personne qui est là avec 0 de ressources, vous croyez que c'est bien? C'est quoi cette France? La France n'était pas comme ça. Notre France, c'était la France de la démocratie, où tout le monde était soutenu, on se soutenait. Maintenant, on laisse même des gamins de 1 an dans la rue. Alors, vous croyez que c'est bien, laisser dormir des gens dans la rue, là, des enfants? Ça, c'est Saint-Étienne. Vous allez ailleurs, il n'y a pas ça. Vous allez dans le sud, moi je viens du sud. Il n'y a pas ça. Moi je suis à Saint-Étienne, je suis de Saint-Étienne, je suis inscrite pour les élections municipales, pas municipales, les élections électorales. Jamais je me mettrai là-dedans, hein, dans les élections électorales. Mais par contre, j'ai aidé. Eh oui, j'ai aidé pour le vote. Mais oui, mais ça plaît pas mon discours. Alors, monsieur Thierry, allez vous cacher, hein, plutôt. Parce qu'il y en a marre des gens comme vous, c'est à cause des gens comme vous que les administrations travaillent mal. Moi, je dis ce que j'avais à dire. C'est une vérité. On est en état de droit, il y a des lois, il y a des décrets, voilà. Il y a des journaux officieux qui inscrivent les lois par décret, numérotés. Et ces lois disent, comme le RSA, que la personne a le droit du RSA, c'est là aucun revenu. Alors, vous trouvez normal, monsieur Thierry, que 3 mois sans ressources, après, on regarde si on vous accorde le RSA. C'est la France, ça, ou c'est la dictature? Je crois qu'il y a une dictature dans les administrations de Saint-Étienne. Il y a quelque chose à régulariser là-dedans. Mais puisque vous avez osé, monsieur Thierry, vous avez osé me dire des choses atroces, je vais demander conseil à un avocat, que les administrations m'insultent et j'expliquerai la situation que j'ai dite sur les administrations de Saint-Étienne, ce qui est vrai. Même les associations ne sont plus aidées maintenant. Très normal, mais laisser une personne à 0 et lui dire dans 3 mois, vous devez tenir 3 mois à 0 pour qu'on regarde votre dossier. Voilà mes amis, j'avais un compte à régler avec une certaine personne et je trouve vraiment minable de sa part d'oser écrire rien que son prénom. C'est quoi ça?
Franchement, Saint-Étienne, c'est une très très belle ville. C'est une ville du temps de Napoléon. Bon, il y a beaucoup de maisons qui sont de temps de Napoléon. Et je trouve que c'est magnifique. Elle a beaucoup d'histoire. Il y a l'histoire de la mine aussi. Et aussi, il y a beaucoup d'histoires sur la religion catholique aussi. Je trouve qu'elle est très intéressante comme ville. Mais seulement, c'est dommage que certains la salissent et la remplissent de noirceur. Parce qu'avant, c'était une ville de mineurs, c'était pas une ville de bourgeois et c'était pas une ville de copinage. Voilà. Ça, je tenais à le dire. Il y a le musée de la mine aussi qui est très bien, que je trouve que c'est magnifique, qu'il est magnifique. J'ai visité, bon, c'est vraiment. Je me demande si M. Thierry, s'il a déjà visité Saint-Étienne comme il faut, s'il a cherché à savoir sur l'histoire de Saint-Étienne, sur les poètes de Saint-Étienne, qui a créé les associations de poésie à Saint-Étienne. Je pense qu'il ne le sait pas. Je pense qu'il regarde que le bout de son nez et de critiquer parce qu'il travaille dans l'administration. Les gens de l'administration, c'est comme ça, il ne faut pas toucher à leurs petits pécules. Voilà. Quand on dit quelque chose qui est vrai, ben, ils n'aiment pas. Voilà. Moi, je viens du Sud, je suis franche, j'ai dit la vérité, voilà, et j'ai dit ce qui s'est passé. Et c'est ce qui continuera à se passer si l'État ne met pas le haut là, et si la région ne met pas le haut là. Voilà. Alors mes amis, je sais que je vous ai tracassé, mes amis du monde entier, à cause de certaines personnes vénales, mauvaises, remplies de haine, de jalousie, de xénophobie, de paroles maltraitantes. Voilà, je tenais à le dire. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que vous gardez toujours le sourire. Moi, malgré tout ce que j'entends, tous les coups de poignard, je garde le sourire, je garde le moral. Je dis, il n'y a que Dieu qui décide et c'est tout. Alors, je vais vous laisser parce que cette vidéo était adressée à ce monsieur Thierry Le Haineux, voilà, qui travaille dans l'administration. Au revoir.